Le tonnerre grondait au-dessus du Wyoming quand elle murmura la vérité qui brisa le silence, « Je ne peux pas avoir d'enfant. » Mais l'homme en face d'elle, couvert de poussière et de secrets, sourit doucement, « Alors aimez-les assez pour deux. » Ce qu'elle ignorait, c'est que cette maison cachait des larmes, des mensonges et un passé prêt à ressurgir. Chaque nuit, une voix d'enfant pleurait dans la grange, et au matin, quelqu'un effaçait les traces. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que vous n'oublierez jamais. Vous voulez entendre plus de secrets comme celui-ci? Alors abonnez-vous maintenant, sinon vous manquerez la prochaine vérité. Le soleil couchant peignait les collines d'un or rouge poussiéreux. Le vent du Wyoming siffla entre les clôtures du ranch Rowan, soulevant l'odeur du foin sec et du cuir brûlé. Une silhouette féminine apparut à l'horizon, marchant seule, sa robe beige battant contre ses jambes fatiguées. Élise Moreau ne portait qu'un petit sac et un regard plein de silence. Chaque pas la rapprochait d'un endroit dont elle ne savait encore s'il serait son salut ou sa fin. La porte du ranch s'ouvrit. Gabriel Rowan se tenait là grand, épaules marquées par le travail, le visage tanné par le soleil. Son regard, sombre et tranquille, la traversa comme une épreuve. Pendant un instant, il ne dit rien. Puis elle parla, la voix hésitante, « Je suis institutrice, on m'a dit que vous aviez des enfants ici. » Il hocha la tête, sans sourire. 4. Elle inspira profondément, comme si chaque mot lui coûtait. « Je dois vous dire la vérité. Je ne peux pas avoir d'enfant. » Le silence s'épaissit, troublé seulement par le grincement du bois et le chant lointain des grillons. Gabriel baissa les yeux, puis releva lentement la tête. « Alors aimez-les assez pour deux. » Cette phrase resta suspendue dans l'air, comme une promesse et une épreuve à la fois. Le soir tomba. Élise suivit Gabriel jusqu'à la maison principale, croisant les visages curieux des enfants derrière la fenêtre. Tout semblait paisible. Pourtant, au cœur de la nuit, alors que le vent faisait trembler les volets, elle ouvrit les yeux. Un bruit monta de la grange, des pleurs d'enfants, étouffés, insistants. Elle se leva, saisit la lampe. Tous dormaient. Mais les sanglots, eux, continuaient, venant du noir, juste derrière la porte de l'écurie. Le matin se leva dans une brume pâle, étirant ses doigts froids sur les champs endormis. Élise se réveilla avec le cœur serré, la lampe encore allumée à son chevet. Les pleurs qu'elle avait entendus semblaient n'avoir jamais existé. Pourtant, dans la paille de la grange, elle retrouva de petites empreintes, fines, presque récentes. Les enfants apparurent au seuil de la cuisine, silencieux comme des oiseaux qu'on effraie trop souvent. Ellie, l'aînée, la regardait avec une méfiance contenue, les bras croisés, protecteur comme un petit adulte. Nora, douce et sérieuse, tenait la main de Finn, un garçonnet au sourire fragile, taché d'encre sur les doigts. Et la petite Lia, cheveux emmêlés, observait Élise avec de grands yeux clairs où dansait quelque chose d'étrange, pas de peur, mais de savoir. Élise tenta un sourire. « On va apprendre à lire ensemble, d'accord ?» Les enfants échangèrent un regard, hésitant, puis Nora hocha doucement la tête. Dans la poussière du sol, Élise traça la première lettre. Le soleil filtra à travers les lattes du toit, découpant des formes d'or sur leurs visages concentrés. À midi, Gabriel passa près de la porte, jetant un bref coup d'œil. Il ne dit rien, mais son regard semblait peser autant que ses pas. Ce soir-là, la maison était calme, trop calme. Dans le couloir, Élise entendit Lia murmurer derrière la porte entr'ouverte, « Elle m'a dit de ne pas aller dehors. » Élise se figea. « Qui t'a dit ça, ma chérie ?» Lia leva la tête, le visage sérieux. « La femme du grenier. Elle dit qu'elle pleure quand il pleut. » Le vent se leva soudain, grinçant dans les poutres. Et Élise sut que ce ranch portait plus de secrets qu'elle ne pouvait encore imaginer. Le soleil tombait lentement derrière la colline, et la terre respirait encore la chaleur du jour. Les enfants s'étaient rassemblés près du vieux puits, leurs doigts traçant des lettres dans la poussière pendant qu'Élise corrigeait doucement leurs gestes. Finn riait, sa voix pure se mêlant au bruissement du vent. Nora, appliquée, formait son nom avec des cailloux, tandis que Lia comptait les nuages à voix basse. Quand Élise posa la main sur la margelle du puits, elle sentit sous ses doigts une gravure ancienne. En essuyant la poussière, elle distingua 2 lettres profondément entaillées dans la pierre, AM. Le cœur battant, elle appela doucement, « Gabriel ?» Il s'approcha, son ombre se découpant sur la lumière déclinante. Quand elle lui montra les lettres, il se figea. « C'est un vieux souvenir, » dit-il simplement, la voix plus dure qu'elle ne l'avait jamais entendue. « De qui ?» demanda-t-elle. Son regard s'assombrit. « Ça ne regarde plus personne. » Ce soir-là, le repas se fit en silence.
Même les enfants semblaient sentir le froid invisible qui s'était glissé entre eux. Après qu'ils se furent endormis, Élise sortit sur le perron, attirée par le chant du vent. La lune baignait les champs d'une lueur blanche et fragile. C'est alors qu'elle le vit, une silhouette immobile, tout en haut de la colline. L'homme se tenait là, le chapeau baissé, observant la maison. Une rafale de vent balaya la poussière, et quand elle cligna des yeux, il avait disparu. Elle resta seule, le souffle court, le regard fixé sur l'obscurité. Derrière elle, dans la maison, une fenêtre claqua violemment. Et sur la table, les lettres qu'ils avaient tracées le jour même s'étaient effacées, sauf deux, A et M. La matinée avait le goût du métal et de la poussière. Le soleil à peine levé frappait déjà le porche quand un bruit de sabots brisa le silence. Un cavalier s'arrêta devant la maison, vêtu d'un manteau sombre et d'un regard administratif. Sur son cheval, il portait un insigne du comté. Gabriel sortit le premier, les mains couvertes de terre. L'homme tira une lettre scellée de sa sacoche. « Monsieur Rowan, dit-il d'une voix sèche, selon les registres du comté, les enfants vivant ici ne portent pas votre nom. Vous n'avez aucun lien légal avec eux. » Élise, debout derrière la porte, sentit son cœur se contracter. L'officier poursuivit, sans preuve d'adoption ou d'acte de tutelle, ils devront être transférés à l'orphelinat de Cheyenne dans 10 jours. Le silence tomba lourdement. Gabriel serra la lettre, la froissa presque. Ces enfants ont déjà perdu assez de foyers. Ils ne perdront pas celui-ci. L'homme le fixa un instant, puis remit son chapeau. La loi n'a pas de cœur, monsieur Rowan. Il tourna les rênes et disparut dans la lumière du matin, laissant derrière lui une traînée de poussière et de peur. Plus tard, dans la cuisine, Élise tenta de rassurer les enfants. Nora demanda d'une voix tremblante, « On va partir ?» Élise posa une main sur ses cheveux. « Non, ma douce. » Mais au fond d'elle, la certitude tremblait. Ce soir-là, alors qu'elle préparait la lampe pour la nuit, un bruit sec contre la fenêtre la fit sursauter. Un petit pli de papier glissa sur le sol. Elle l'ouvrit. Les lettres noires tremblaient légèrement sur le parchemin. « Tu crois connaître Gabriel ? Demande-lui ce qu'il a fait à Abigail. » Le souffle coupé, Élise leva les yeux vers l'escalier où Gabriel montait lentement. Un nom venait de briser la paix fragile du ranch. Le vent s'était levé avant la nuit, gonflant les rideaux comme des voiles prêtes à se rompre. Le tonnerre roulait au loin, grondement ancien qui semblait venir des entrailles de la terre. Élise ne trouvait pas le sommeil. Gabriel avait quitté la maison sans un mot, son manteau sur les épaules, la lampe à la main. Poussée par une inquiétude qu'elle ne comprenait pas, elle sortit à son tour. La pluie tombait en fines aiguilles. Chaque pas s'enfonçait dans la boue. Au bout du sentier, la lumière vacillante guida ses yeux vers la grange. Par la porte entr'ouverte, elle aperçut Gabriel agenouillé, les épaules secouées par un souffle lourd. Devant lui, une petite croix de bois, plantée dans la paille humide. Élise s'approcha sans bruit, la pluie glissant sur son visage. Sur la croix, les lettres étaient gravées à la main, Abigail Rowan. Gabriel releva la tête. Son regard la trouva dans la pénombre. Il ne parut pas surpris. « Tu devais le savoir un jour, » murmura-t-il. Il parla d'une voix lente, rauque. « Abigail était ma femme. Elle est morte ici, en mettant notre enfant au monde. Un garçon. Je n'ai pas pu le sauver. Depuis ce jour, j'ai pris sous mon toit chaque enfant perdu que je croisais, pensant apaiser quelque chose en moi. Mais le passé ne se rachète pas, Élise. Il reste dans la boue, accroché à vos pas. » Le tonnerre éclata, secouant la charpente. La lampe vacilla, projetant sur les murs des ombres déformées. « Et cette lettre ?» demanda Élise, la voix tremblante. « Qui voudrait te faire du mal pour ça ?» Gabriel baissa les yeux. « Quelqu'un qui croit que je l'ai tué. » Un éclair illumina la porte ouverte, une silhouette se tenait là, immobile, trempée de pluie. Elle les regardait. Et dans la lueur blanche, Élise vit briller un revolver. La pluie n'avait plus cessé depuis 3 jours. Elle tombait en nappes épaisses, transformant la terre en un océan de boue et le ciel en un cri sans fin. Dans la maison, les murs transpiraient l'humidité, les lampes vacillaient, et chaque bruit semblait plus fort que d'habitude. Ce soir-là, Élise sentit le malheur approcher avant même qu'il ne frappe. Lia brûlait de fièvre, ses petites mains tremblaient, son souffle devenait court. Nora sanglotait doucement tandis qu'Élise posait des linges frais sur le front de l'enfant. Gabriel, debout près de la porte, serrait les poings. « Le docteur Olsen a ce qu'il faut. Il est à 20 miles d'ici, je peux l'atteindre avant l'aube. »« Tu ne peux pas, » murmura Élise. Le vent hurlait déjà contre les vitres.
Le pont est inondé, le fleuve déborde. Gabrielle attrapa sa veste, sa voix ferme malgré la peur dans ses yeux. Si je reste, elle meurt. Si je pars, il y a une chance. Le tonnerre fit trembler la maison. Dehors, le cheval piaffait dans la cour, impatient, apeuré. Élise courut jusqu'à lui, attrapa son bras. Gabrielle, s'il te plaît, pas cette nuit. Il posa une main sur sa joue, un geste si doux qu'il en fut déchirant. Garde-les éveillés. Parle-lui. Ne la laisse pas partir. Il monta en selle. La pluie le dévora aussitôt, le transformant en ombre mouvante entre les éclairs. Élise resta figée sur le perron, la lampe levée vers la nuit. Puis le vent apporta un son sec, brutal. Un coup de feu. Le cheval hennit au loin, un écho perdu dans la tempête. Élise lâcha la lampe, la flamme s'éteignit dans la boue, avalée par la pluie. L'aube se leva comme un soupir brisé. Le vent avait cessé, mais la pluie tombait encore, fine et froide, comme si le ciel refusait de se taire. Élise n'avait pas fermé l'œil. Lia respirait faiblement près du feu, les autres enfants dormaient serrés les uns contre les autres, épuisés par la peur. Puis un bruit la fit sursauter, des pas, lourds, traînants, s'approchaient de la porte. Elle attrapa le tisonnier, le cœur battant à rompre. La poignée tourna lentement, et Gabrielle s'effondra sur le seuil. Sa chemise déchirée, le flanc taché de sang. « Mon Dieu !» souffla-t-elle en se jetant à genoux. Elle arracha un PN de drap pour bander la plaie. Il gémit faiblement, les yeux mi-clos. « Qui t'a fait ça ?» Il serra sa main, sa voix rauque, « Thomas, mon frère. » Le nom résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Gabrielle reprit, haletant, « Il croit que j'ai tué Abigail. Il m'a attendu sur la route du docteur. Il voulait finir ce qu'il pense que j'ai commencé. » Élise sentit la peur s'insinuer en elle, mais derrière cette peur, une chaleur nouvelle, farouche. « Alors il faut partir, maintenant. » Gabrielle secoua la tête. « Non. S'il revient, ce ranch sera tout ce qui reste entre lui et eux. Je ne fuirai pas. » Dehors, les sabots résonnèrent soudain dans la cour. 2 cavaliers s'arrêtèrent devant la maison. Le blason du comté luisait sur leur manteau. L'un d'eux cria « Monsieur Rowan. » Par ordre du tribunal, les enfants doivent être transférés. Élise resta figée, le sang encore sur ses doigts. Derrière elle, les petits s'éveillaient, les yeux pleins de peur. Entre l'amour, la loi et la mort qui approchaient, elle comprit qu'il n'y aurait plus de fuite possible. Le jour s'étirait lentement, gris et tendu. La maison semblait retenir son souffle, chaque craquement du bois résonnait comme une menace. Gabriel dormait encore, fiévreux, la blessure mal refermée. Élise, les mains tremblantes, rangeait les couvertures lorsqu'un vieux livre tomba du buffet. Son dos était fendu, les pages tachées par le temps. En le ramassant, un papier glissa entre les feuillets. Une lettre, jaunie, pliée plusieurs fois. L'écriture féminine était fine, presque tremblée. À celui que j'ai aimé en secret, Élise lut les lignes, d'abord à voix basse, puis avec horreur. Abigail parlait d'un amour défendu, d'un enfant conçu dans la honte. Et au bas de la page, la signature la transperça, suivie de 3 mots, « Pardonne-moi, Thomas ». Le monde sembla vaciller. Le bébé n'était pas celui de Gabriel, mais de son frère. Tout ce sang, toute cette haine, bâtie sur un mensonge. Élise se précipita vers la chambre. Gabrielle ouvrit difficilement les yeux, sa voix cassée, « Qu'y a-t-il » Elle posa la lettre sur son torse. « C'est lui, ton frère. C'était lui le père. » Le silence s'épaissit. Gabrielle la lut, ses mains tremblaient. Une larme, la première qu'elle lui voyait, tomba sur le papier. Dehors, un cri fendit l'air. Les chiens hurlèrent, les chevaux se cabrèrent. Élise se figea. Dans la cour, une silhouette avançait, arme à la main, le manteau détrempé plaqué contre le corps. Thomas Rowan. Tu lui as tout pris, Gabriel. La femme, l'enfant, la vie qu'on m'a volée. Hurla-t-il, la voix brisée par la rage. Il leva son revolver. Élise se plaça instinctivement devant la porte, les bras écartés. Tire, si tu veux, dit-elle, la voix ferme malgré la peur. Mais ne mens plus jamais au nom du sang. Le ciel s'ouvrit en flammes. Le premier éclair frappa la grange, puis le feu se propagea comme une bête affamée. Le vent hurlait, emportant les braises jusqu'au toit. Les enfants criaient, terrifiés. Élise les poussa vers la trappe de la cave, la fumée piquant ses yeux. « Descendez. Vite !» Nora serrait Lia contre elle, Finn pleurait sans un son, et Ellie refusait de bouger.
Où est Gabriel demanda-t-il d'une voix brisée. Au dehors, deux silhouettes s'affrontaient au milieu du brasier. Le feu faisait danser leurs ombres sur les murs en train de mourir. Gabriel et Thomas tournaient l'un autour de l'autre, comme deux loups perdus, leurs visages illuminés d'orange et de douleur. « Tu crois encore qu'elle t'aimait » rugit Thomas, le pistolet tremblant dans sa main. « Elle n'aimait que le mensonge que tu lui offrais » répliqua Gabriel. Un coup de feu éclata, déchirant la nuit. Dans la cave, Élise se recroquevilla, serrant les enfants contre elle. Le bruit du tir résonna dans son ventre comme une prière sans réponse. Puis, plus rien. Seulement le crépitement des flammes et le grondement du bois qui cède. Quand elle remonta enfin, le vent avait changé. La pluie s'était mêlée à la cendre, et la première neige tombait, paisible et lente, sur les ruines noircies du ranch. Près du puits, Gabriel gisait, blessé à l'épaule, son frère étendu à quelques pas, le revolver renversé dans la boue. Il respirait encore, mais ses yeux cherchaient le ciel comme s'il y voyait enfin la vérité. Élise s'agenouilla près de Gabriel, prit sa main tremblante. « Tu n'as jamais perdu ta famille, » murmura-t-elle, sa voix douce dans le silence revenu. « Tu viens de la retrouver. » Le temps avait lavé la terre. Là où le feu avait tout dévoré, des fleurs sauvages avaient poussé, fragiles et tenaces. Le vent portait encore l'odeur du bois brûlé, mêlée à celle du printemps. La maison reconstruite se dressait plus simple, plus claire, comme un cœur réparé. Sous le vieux chêne, les enfants riaient, leurs voix légères se mêlant au chant des oiseaux. Lia courait autour du tronc, Finn tenait la main d'Élise pour ne pas tomber, tandis que Nora tressait une couronne de marguerites. Ellie, plus grand, observait son père adoptif avec une gravité nouvelle. Gabriel portait une chemise propre, le bras encore bandé, mais le regard apaisé. Il s'avança vers Élise. Il n'y avait ni prêtre ni ruban, seulement eux, leurs mains jointes et la lumière dorée qui glissait à travers les branches. « Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce lieu et ses cœurs, » dit-il d'une voix basse. Élise sourit. « Et c'est tout ce que je voulais. » Ils échangèrent leurs vœux sans témoin, sous le souffle du vent, devant les enfants qui applaudissaient sans comprendre tout à fait. Leurs rires remplacèrent la cloche, leur innocence devint bénédiction. Quelques jours plus tard, la lettre officielle arriva du tribunal, Gabriel et Élise Rowen, tuteurs légaux des enfants du ranch. Elle posa la feuille sur la table, la caressa du bout des doigts. Ce papier ne fait que confirmer ce qu'on savait déjà. Gabriel hocha la tête. Le soleil couchant les enveloppait d'un or tranquille. Élise regarda les enfants courir dans les herbes hautes et murmura « On ne n'est pas parents. On le devient, quand on choisit d'aimer. » Et dans cette lumière, la terre sembla enfin respirer. « Et maintenant, dites-moi la vérité. Si vous aviez découvert un secret capable de briser une famille entière, auriez-vous eu le courage de le garder, ou de tout révéler? Écrivez-le en commentaire et dites-moi de quelle ville vous regardez cette histoire. Chaque secret cache une autre vérité, et la prochaine arrive bientôt. Alors abonnez-vous maintenant, car la prochaine histoire pourrait bien changer tout ce que vous croyez savoir. Ne clignez pas des yeux, vous risqueriez de manquer la vérité suivante.